La modélisation affine. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un diagramme de dispersion? Donc, ça va être un diagramme qui va nous permettre une analyse qualitative, donc ça, c'est-à-dire simplement en regardant la relation entre deux variables, soit une variable indépendante qui sera toujours reliée à la variable x, c'est-à-dire que la valeur de x n'est pas influencée par l'autre variable, qui sera la variable dépendante, toujours représentée par y, qui, elle, les valeurs dépendent de la variable x. Donc, normalement, vous avez un tableau ici avec un côté qui représente tous les x et les y qui sont reliés. Donc, vous voulez savoir quelle est la relation entre les deux variables. Pour ce faire, vous les mettez dans un plan cartésien où, sur l'axe des x, vous allez représenter une échelle qui va être bonne pour aller placer votre variable indépendante. Et n'oubliez pas d'aller mettre le nom de la variable. Ensuite, sur l'axe des y, donc ici, vous allez faire la même chose, mais pour la variable dépendante y. Donc ici, en n'oubliant toujours pas son nom. Donc, à la suite de quoi, vous allez porter sur votre graphique tous les points du tableau, donc les points x, y. Donc ici, par exemple, en x égale à 2, nous avons placé le point d'une hauteur de 300. Ensuite, n'oubliez pas le titre du graphique pour savoir le graphique représente quoi. Donc ici, le titre sera toujours semblable, c'est-à-dire le nom de la variable y en fonction de, et là vous ajoutez le nom de la variable indépendante x. Une fois le diagramme de dispersion fait, on peut analyser est-ce que les points semblent se rapprocher d'une certaine droite. La corrélation linéaire est en fait ce lien existant potentiel entre deux variables quantitatives, donc c'est-à-dire que le x et le y sont des variables qui sont représentées par des chiffres et dont le diagramme de dispersion tend à former une droite. Donc la corrélation linéaire a deux caractéristiques. La première, le sens. Donc la corrélation linéaire peut être positive. À ce moment-là, ça signifie que la droite vers laquelle les points tendent à se rapprocher a une pente positive. Donc plus les x augmentent, plus les y augmentent. Le négatif, qui est le contraire, donc la pente de la droite va être négative. Donc plus les x augmentent, plus les y diminuent cette fois-ci. Deuxième caractéristique, c'est l'intensité. Donc, est-ce que les points se rapprochent vraiment beaucoup de la droite ou sont plutôt éloignés de la droite? Donc, on a l'intensité parfaite. Donc, à ce moment-là, tous les points sont exactement sur une droite. Donc, ici, nous avons la meilleure corrélation linéaire possible. La corrélation imparfaite signifie qu'il y a des points qui ne sont pas nécessairement sur la droite. Et là, on a plusieurs intensités. Donc, c'est-à-dire faible, ça veut dire que les points peuvent être très éloignés de la droite. Moyenne, les points sont moyennement éloignés. Et forte, ça veut dire que les points ne sont pas tous sur la droite, mais sont extrêmement proches. Et on tend vers aller vers parfaite, où là, tous les points sont sur la droite. Donc, deux caractéristiques, le sens et l'intensité. Le coefficient de corrélation linéaire, lui, va nous permettre de pouvoir qualifier la corrélation linéaire sans avoir à tracer le diagramme de dispersion. Donc, ce sera un nombre qui va nous permettre de trouver les différentes caractéristiques de la corrélation linéaire entre deux variables quantitatives. Donc, le nombre sera calculé par toute bonne calculatrice ayant les capacités statistiques. Donc, ça va être un nombre entre moins 1 et 1. Déjà là, le signe va nous donner le sens. Donc, si le signe de R est négatif, à ce moment-là, nous avons une corrélation linéaire négative. L'autre côté, si le R est positif, à ce moment-là, nous avons une corrélation linéaire positive. L'intensité dépend de sa grandeur. Donc, plus on se rapproche de moins 1 et de 1, plus notre corrélation est forte jusqu'à parfaite. Et le parfaite, c'est vraiment si le R est égal à moins 1 ou à 1. Plus on se rapproche du 0, soit dans le positif ou dans le négatif, plus la corrélation diminue.
Si le R est égal à 0, ça veut dire que soit nos deux variables ne tendent pas à se rapprocher vers une droite du tout, donc peut-être qu'ils se rapprochent d'une courbe ou d'une courbe sinusoïdale, on ne sait pas. Ou peut-être que c'est simplement un nuage de points, c'est n'importe quoi, on ne peut absolument rien voir. La régression linéaire va être par la suite de trouver les paramètres de la fameuse droite vers laquelle les points se rapprochent. Donc, bien entendu, il est pertinent de faire une régression linéaire uniquement si on a une corrélation linéaire moyenne ou forte. Donc, sinon, les points ne se rapprochent pas assez de la droite pour que ces paramètres soient vraiment intéressants à calculer. Donc, ici, nous avons le diagramme de dispersion. On cherche la droite qui va être le plus proche de chacun des points. Donc, une droite a deux paramètres, soit la pente de la droite. Donc, la pente de la droite ici, par définition, on le sait que c'est la variation des y sur la variation des x, et on nomme plus souvent qu'autrement m. Pour certaines calculatrices ou d'autres volumes, la pente sera notée par un a. Donc, premier paramètre. Deuxième paramètre, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, ça, c'est quand est-ce que ma droite va couper l'axe des y. Donc, c'est exactement la valeur de y lorsque x égale à 0. Donc, ici, plus souvent qu'autrement, l'ordonnée à l'origine est donnée par le b. Une fois que nous avons la droite de régression, à ce moment-là, il est possible de faire de l'interpolation ou de l'extrapolation. Première chose est de trouver l'intervalle de fiabilité qui est défini comme l'intervalle à partir du plus petit x jusqu'au plus grand x avec ces deux bornes inclus. Si on revient avec notre exemple, donc ici on constate le plus petit x d'un des points est le x égale à 5 et le plus grand x est le x égale à 17. Donc à ce moment-là, notre intervalle de fiabilité sera de 5 inclusivement jusqu'à 17 inclusivement. Qu'est-ce que l'interpolation? L'interpolation va être d'estimer un y à l'aide de la droite de régression pour un certain x qui va être dans l'intervalle de fiabilité. Donc ici, comme exemple, j'ai pris x égale à 10 qui est dans notre intervalle de fiabilité. Donc on le met dans la droite de régression. Donc on fait m fois x plus b et on devrait trouver un y proche de 300. L'extrapolation ressemble un peu, mais cette fois-ci, on va faire une estimation à l'aide de la droite de la régression, mais pour un x à l'extérieur de l'intervalle de fiabilité. L'exemple que j'ai pris ici, c'est avec un x qui va être plus petit que 5. Donc, c'est pourquoi j'ai fait des pointillés là, pour continuer la droite ici. En x égale à 3, notre équation ici, donc m fois 3 plus b, nous donnerait un y proche de 100, un petit peu plus en dessous. Faites attention avec l'extrapolation. Si vous prenez un x qui est trop éloigné de l'intervalle de fiabilité, donc supposons ici que j'avais pris x égale à 3000, l'estimation devient de moins en moins précise. Et même parfois, c'est absolument inapproprié par rapport au contexte. Donc ici, il faut vraiment toujours garder en tête que notre expérience a été faite entre x égale à 5 et x égale à 17. Si on s'éloigne de ça, notre droite ne représente peut-être même plus là, la tendance des points à l'extérieur de cet intervalle-là. Donc maintenant, je vous invite à apprendre comment votre calculatrice fonctionne pour pouvoir calculer facilement le coefficient de corrélation R et les paramètres de votre droite de régression.